Et des Outre-mer. Monsieur le ministre, lors de l'examen du budget Outre-mer, l'unité des députés ultramarins était de mise, au-delà des clivages politiques, pour dénoncer l'urgence de la situation en Outre-mer. L'ensemble de notre travail a été balayé d'un revers de main par votre troisième 49.3 qui a rejeté la quasi-totalité de nos amendements. Avant cela déjà, les débats sur la loi pouvoir d'achat avaient montré le peu d'engagement du gouvernement sur la question de la pauvreté et de l'inflation en Outre-mer. Dernière en date, l'Oudinot du pouvoir d'achat nous laisse à nouveau un goût amer. Le résultat n'est clairement pas à la hauteur des besoins. Si vous aviez pris soin de nous consulter, nous aurions assurément été force de proposition. Les différents exemples qui ont jalonné le début de cette mandature laissent ainsi percevoir le mépris du gouvernement. Mépris pour le travail des parlementaires outre-mer, mépris également pour la situation alarmante des territoires ultramarins frappés par l'inflation dans un contexte préexistant de grande pauvreté. Aussi, Monsieur le ministre, je m'interroge. Pour la suite de la législature, avez-vous l'intention d'engager une véritable discussion dans un esprit de co-construction, terme cher à notre Première ministre? Une véritable discussion, disais-je, avec les députés ultramarins pour trouver des solutions qui ne soient pas un simple pansement sur une plaie béante. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, Jean-François Carenco, qui a suivi particulièrement la question budgétaire lors de vos débats parlementaires, mais aussi qui a mené le dîner du pouvoir d'achat, aurait aimé vous répondre, mais il est en Guyane, chez nos collègues guyanais. Je veux quand même cependant dire, Madame la députée, que je ne peux pas être d'accord avec votre présentation. L'inflation dans votre territoire, par exemple de la Réunion, mais dans l'ensemble des Outre-mer, est d'autour de 7%. Nous avons, d'une part, revalorisé évidemment les prestations sociales ou les aides alimentaires de 4 à 5%, aidé sur l'énergie, encore plus d'ailleurs qu'en grande partie qu'en métropole, notamment sur l'essence. Et c'est parfois d'ailleurs un certain nombre de dysfonctionnements internes au fonctionnement ultramarin, à l'exception de Mayotte, qui nous ont empêchés de faire des prix beaucoup plus bas à la demande de certains élus, vous le savez parfaitement, pour des questions de concurrence. Troisièmement, le bouclier prix-qualité mis en place par l'Oudinot du pouvoir d'achat par le ministre des Outre-mer a permis sur 153 produits de première nécessité et de fonctionnement du quotidien des ultramarins de ne pas connaître d'inflation. Ça n'existe pas en métropole. En gros, c'est 153 produits qui ne connaissent pas d'augmentation le temps que nous sommes dans une période inflationniste. Avouez que c'est à la fois remarquable d'avoir organisé ça avec 153 entreprises et notamment en lien avec les transporteurs et je pense à CMA CGM. En revanche, Madame la députée, je suis preneur de l'aide des collectivités territoriales ultramarines pour permettre que l'octroi de mer, qui malheureusement augmente l'inflation des produits importés, contribue, peut-être par une forme de pondération de cet octroi de mer, au fait que pour vos concitoyens, l'addition soit moins salée également. Merci Monsieur le ministre. Madame Kerbidi. Monsieur le ministre, ce que je remarque, c'est que les mesures sont remarquablement insuffisantes. Effectivement, l'inflation est peut-être en deçà de ce que l'on peut constater dans l'Hexagone, mais le taux de pauvreté, lui, est bien au-deçà de ce que l'on peut constater ici. 38% des Réunionnais vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est 50% en Guyane, plus de 70% dans le département de Mayotte. Et vous nous indiquez que le BQ+, le bouclier qui a été pris plus, effectivement, permettrait de remédier à ça. À La Réunion, il existe depuis l'année dernière. Il n'a pas été revalorisé par l'Oudinot. On doit se contenter d'une diminution des taxes sur les colis envoyés entre particuliers. Ce n'est pas avec une diminution des taxes sur ces colis que les Réunionnais parviendront à remplir leur assiette. Merci, Monsieur le ministre. Malheureusement, Madame la députée, je constate que les collectivités locales que vous soutenez, vous ne répondez pas à la question. L'octroi de mer, qui est un impôt qui dépend des collectivités locales, s'il était baissé, ce serait directement du pouvoir d'achat en plus pour vos concitoyens. Faites votre part, nous avons fait la nôtre. Merci, Monsieur. Non, Madame la députée, non, Monsieur, c'est terminé pour votre temps de parole. Monsieur Mohamed Lakila.